Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment jouer les différents types d'accords au piano en 5 minutes top chrono. Un vrai challenge, mais je pense qu'on peut y arriver, donc ne perdons pas plus de temps et commençons tout de suite. Tout d'abord, une petite astuce, vous aurez beaucoup plus de facilité à trouver toutes sortes d'accords avancés si vous commencez par numéroter les notes des gammes majeures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En numérotant la gamme de Do majeur comme je viens de le faire, il est beaucoup plus facile de trouver n'importe quel accord. Et vous devrez faire la même chose pour les autres gammes majeures si vous voulez trouver les accords dans différentes tonalités. Par exemple, si vous donnez un numéro à chaque note de la gamme de Ré majeur, vous pouvez trouver n'importe quel type d'accord de Ré. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous dis souvent d'apprendre les gammes majeures, parce que si vous les connaissez, ça devient beaucoup plus simple d'apprendre n'importe quel accord. Pour la suite de cette vidéo, on apprendra chaque différent type d'accord dans la tonalité de Do majeur, et donc sur la gamme de Do majeur. Et tout le monde peut jouer une gamme de Do majeur. Vous commencez simplement par Do, et vous jouez chaque touche blanche. En fait, la gamme de Do majeur, ce sont simplement toutes les touches blanches du piano. Et maintenant qu'on a vu ça, on est prêt pour commencer. On a trois différents types d'accords à connaître. Les accords à trois notes, les triades, les accords slash et les accords avancés. Et quand je parle d'accords avancés, je parle d'accords de septième, d'extension d'accords, etc. Commençons par les accords à trois notes. On a les accords majeurs, mineurs, diminués, augmentés et sus. Gardez à l'esprit que les plus courants sont les accords majeurs et mineurs. La majorité des accords que vous trouverez dans les grilles d'accords sont ces deux-là, accords majeurs et accords mineurs. Donc majeur, c'est simplement les notes 1, 3 et 5 de la gamme majeure. Mineur, c'est 1, bémol 3 et 5. Diminué, on diminue cette note d'un accord mineur. Et augmenté, on part d'un accord majeur et on augmente cette note. Et pour un accord sus, vous prenez un accord majeur et vous prenez la troisième note de la gamme et vous la remplacez par la quatrième. Ou la deuxième. Et ça, c'est tout pour les accords à trois notes. Maintenant, voyons les accords slash. Un accord slash a le nom de l'accord en haut et le nom d'une note de basse en bas. Cela signifie simplement que vous prenez une note qui est déjà dans l'accord, ici par exemple, et que vous la mettez à la basse. Et il y a aussi des moments où la note de basse n'appartient pas à l'accord. Par exemple, cet accord, c'est un Do sur Ré. On pourrait le noter comme un accord un peu complexe, mais c'est plus pratique de simplement l'appeler Do sur Ré. D'ailleurs, si vous souhaitez composer de la musique et rapidement avoir des résultats intéressants, une simple manière de faire consiste à prendre un simple accord à trois notes, à la main droite, et d'expérimenter avec différentes notes de basse. Donc ça, c'était pour les accords slash. Et maintenant, on va voir les accords avancés. On va commencer par les accords de septième, et puis on abordera les extensions d'accords. Avec ces accords avancés, on ajoute de nouvelles notes à nos accords de base et on les étiquette en fonction de leur position dans la gamme. Donc voici un Do add 2. On a ajouté la deuxième note de la gamme de Do majeur. Voici un Do 6 qui ajoute la sixième. Et voici un Do majeur 7 avec la septième. Et maintenant, on va bientôt se lancer dans les gros accords comme celui-ci. Mais d'abord, on doit voir quelques altérations à cet accord de septième majeur de base. La manière la plus simple d'apprendre tous les accords de septième est de le faire dans cet ordre. Vous commencez par un accord majeur 7, 1, 3, 5 et 7 de la gamme majeure. Vous abaissez la septième note et vous obtenez un accord de septième de dominante. Vous abaissez la troisième note, ça devient un accord de septième mineur. Si vous abaissez la cinquième note, vous obtenez un accord demi-diminué. Et si vous abaissez à nouveau